vie en 2021? Quel arcane majeur vous accompagne? Quelle énergie? Quel est votre bonus en 2021, votre cadeau de l'univers? On va regarder tout ça ensemble. Je suis ravie de pouvoir vous proposer cette vidéo. J'étais très impatiente de pouvoir la faire. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Vous me connaissez sans doute. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, tous les mots gentils que vous me laissez. Encore une belle année à tous ceux qui passent par là et à qui je n'ai pas eu l'occasion de le souhaiter. Voilà, alors, je vous ai donc fait 6 tas, donc vous vous doutez bien que je vais vous faire des lectures un petit peu plus courtes que d'habitude. Je vais vous proposer donc un arcane majeur qui va déterminer un petit peu la tendance sur l'année pour vous, l'énergie qui vous accompagne. J'ai une carte de l'oracle des sortilèges et puis sinon je vais simplement travailler avec le tarot. Voilà, alors je dois mettre mon sablier et on est parti. Alors, le premier groupe de cartes, vous aurez la malachite. Alors je sais bien que vous ne voyez pas bien les couleurs, mais c'est donc une pierre verte. Vous connaissez la malachite. Le deuxième groupe, on a un cristal de roche, c'est un bipointe. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais double pointe. Troisième groupe de cartes, quartz rose. Quatrième groupe de cartes, améthyste. Cinquième groupe de cartes, on a de l'ambre. Et sixième groupe, la pyrite. Voilà, vous faites votre choix. Il est possible que vous puissiez suivre plusieurs groupes si vous vous sentez appelé par plusieurs groupes. Bien écoutez, il peut y avoir des messages différents. Voilà, donc c'est parti. Je vais tout de suite prendre le premier groupe. Allez, le premier groupe, à quoi va ressembler 2021 pour vous? Alors, la carte de l'oracle des sorcières, je la découvrirai après. On va simplement regarder quel arcane majeur vous accompagne au cours du mois. Ouh, quelle chance, hein, l'étoile. L'étoile va vous parler de connexion spirituelle très forte, va vous parler de joie, de bonheur, d'espoir. Donc, c'est forcément déjà quelque chose de très positif. L'étoile vous parle aussi de recevoir de l'énergie de l'univers et d'être capable de la transmettre parce que vous êtes bien. C'est quelque chose que l'on peut... il y a une notion de partage dans l'étoile où on redonne en fait l'énergie que l'on reçoit. Donc il se peut que vous puissiez transmettre certaines choses, que vous puissiez accepter certaines choses aussi. Ça peut être une année d'acceptation pour vous, on me dit. Notamment la vérité et la nudité, ça peut être une période de travail sur votre corps également. Ah, je vois que Kiki a l'intention de s'incruster. Voilà ce qu'on a avec l'étoile, on va voir au cours du tirage. Voilà, alors en tout cas, retenez bien cette notion de bonheur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, bon alors Kiki, n'importe quoi. Ah, je sais, elle veut le sablier. J'ai oublié de vous dire que vous devriez prendre des notes. Voilà, moi je serai vous, je prendrai des notes pour avoir un retour sur l'année. Alors, du coup, je ne sais pas si vous voyez toujours la bougie avec cette petite quiquette. Allez, on est parti. Alors, j'ai simplement pris un rider. Alors, je vais tirer les 5 cartes dont j'ai besoin. Et je vais vous donner une vue d'ensemble générale et après, on va rentrer dans le détail carte par carte. Alors, la direction que prend votre vie en 2021, la leçon que vous apprenez, ce que vous laissez derrière vous en revanche, l'objectif à long terme et votre bonus. Et au deck, alors, au deck, j'ai le 6 d'épée qui nous parle d'une prise de distance, de s'éloigner, de passer un cap en fait. C'est un cap, c'est pas forcément un cap très 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 important parce qu'on aurait pu avoir un arcane majeur, mais c'est quand même je m'éloigne de ce qui ne me convient pas, je tourne le dos à ce qui ne me convient pas, donc c'est très bien. Alors, que je sois sûre que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est pas mal là. Alors, je retourne tout. On a le roi de bâton, on a le 3 d'épée, le 6 de denier,
le 7 de denier et le 7 de bâton. Alors, déjà, je n'ai pas d'arcane majeur. Bon, après, j'ai pas beaucoup de cartes. Donc, voilà. Peut-être que vous allez passer une année relativement tranquille, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu les années précédentes. C'est possible. Il n'y a pas de... Je ne vois pas là de gros changements majeurs, mais on va rentrer un petit peu dans le tirage et on va voir ensuite. En termes d'énergie, alors attendez, vous avez 2 deniers, 2 bâtons, une épée. On n'a pas de coupe. Alors, on n'a pas de coupe, mais en même temps, vous avez l'étoile qui nous parle quand même de coupe. Bon, on n'a pas de coupe, à mon avis, parce que vous avez une capacité à maîtriser vos émotions. C'est peut-être plus la priorité, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas besoin de cette maîtrise. Vous avez quand même un roi de bâton, d'accord? Qui prend alors vraiment une direction majeure, hein, parce que c'est la direction que prend votre vie avec un roi de bâton, donc c'est pas rien du tout. Vous avez également un 7 de bâton qui vous permet en fait de vous affirmer. Donc il y a quand même pas mal d'entrepreneuriat, de créativité et de questions de finances, de territoire, de possession au cours de l'année pour vous. D'accord? C'est ce qui ressort. Maintenant, je pense que voilà, la priorité pour vous, ça va pas être vos histoires de cœur. D'accord? Si vous avez tiré ce tirage, voilà. Peut-être que vous allez suivre un autre groupe de cartes et que vous allez avoir des histoires de cœur sur les autres cartes, peut-être. Mais là, ce qu'on me montre, c'est essentiellement de la créativité, du travail, des efforts. Alors, des efforts, pas dans le sens où vous allez faire plein d'efforts, hein, mais dans le sens où c'est ce qui vous préoccupe, c'est ce qui vous intéresse. D'accord? Voilà. Pourquoi? Parce que vous guérissez, vous êtes guéri en fait de blessures de cœur. Donc en fait le cœur, si vous voulez, on me le donne pas, les couples on ne me les donne pas parce que en fait c'est plus le problème. Voilà, c'est juste pas le problème. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Je voulais vous dire également, ça y est, l'idée est partie, je n'y arrive plus. Avec les deniers, il peut y avoir aussi... Ah non, c'est ça, pardon. Les deniers, c'est aussi le corps. D'accord? Travail sur le corps. Et les bâtons, c'est aussi la spiritualité. Donc, il se peut que ce soit non seulement une année spirituelle, mais une année d'ancrage aussi. D'accord? Où vous savez où vous êtes. D'accord? Vraiment, voilà. Et réaliser vos désirs, évidemment. Alors, maintenant, j'entre dans le tirage. La direction que prend votre vie avec un roi de bâton, c'est que vous savez ce que vous voulez et vous allez entreprendre, réaliser, mettre en place ce que vous souhaitez. Voilà. Le roi de bâton, c'est typiquement un chef d'entreprise qui va réaliser les projets qu'il souhaite. C'est pas quelqu'un qui débute. C'est-à-dire que vous avez déjà initié quelque chose, vous savez ce que vous voulez. Et là, vous êtes bien, vous êtes dans un rythme de croisière par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Moi, j'ai l'impression que, voilà, je vous l'ai dit, vous souhaitez réaliser des efforts soit financiers, soit matériels. C'est l'essentiel, d'accord? Voilà. Ça peut être aussi la créativité, bien entendu, comme je vous l'ai dit. Et puis, tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, ça d'accord. Mais concrètement, on sent qu'il peut y avoir des gens qui veulent... Alors, par exemple, des gens qui voudraient travailler dans tout ce qui est action sociale. D'accord? C'est ce qui me vient. Des gens... un travail où il faut de la minutie, mais aussi de la patience. Peut-être que vous avez encore des choses à apprendre, hein, c'est possible. Vous allez devoir faire votre place, ça c'est sûr, mais vous saurez le faire. Y a pas, la question de rivalité ne ressort pas en fait, mais vous allez savoir montrer qui vous êtes, je pense, dans ce que vous souhaitez réaliser. La leçon que vous apprenez, c'est donc ce que je vous disais, c'est que je n'ai pas de carte de coupe parce que en fait, vous guérissez de blessures de cœur, d'accord? Alors, blessures de cœur, des blessures émotionnelles. Est-ce qu'il y a une histoire de cœur ou est-ce que c'est de l'amitié
ou simplement une émotivité qui est trop grande, qui a été trop grande, qui ne l'est plus parce que là, vous guérissez avec, voilà, avec votre 3 d'épée, d'accord? Donc, vous êtes aussi, à mon avis, alors c'est assez particulier, c'est la première fois que je ressens ça, vous êtes aussi capable d'intégrer des idées nouvelles euh, assez innovantes. Bon, écoutez, tant mieux. Je ne sais pas pourquoi je sens ça sur un 3 de... C'est pas normalement l'énergie de cette carte, mais voilà, c'est vraiment mon ressenti. Ce qui est pas surprenant avec... voilà. Peut-être parce que vous dépassez justement des angoisses, des difficultés, des peurs, des appréhensions. Il y a ça aussi derrière un 3 d'épée, d'accord? C'est une fois qu'on a guéri, on va au-delà. Donc peut-être bien que vous allez pouvoir innover et intégrer, je sais pas, un élément nouveau. Il y a quelque chose comme ça avec l'énergie du 3 là qui m'appelle. Euh, Peut-être quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé, en fait, de prime abord. Alors vous verrez au cours de l'année, c'est pour ça qu'il faut noter et vous verrez ce que ça vous dit. Ce que vous laissez derrière vous, ce que vous quittez, c'est vous arrêter de donner de l'énergie, de l'argent, du temps, votre corps peut-être aussi, dans des situations où il n'y a rien en retour. Vous voulez quelque chose d'équilibré et de juste, d'accord? Vous vous accordez de l'amour. Vous vous accordez peut-être du temps. Je vous l'ai dit, le travail sur le corps, sur l'ancrage. Voilà, quelque chose de vraiment équilibré. Ça peut donner aussi, on me dit, une alimentation plus juste, plus équilibrée pour que vous soyez plus ancré. Alors, je vous rappelle qu'en mangeant des légumes racines, on travaille son ancrage, d'accord? Que vous soyez plus ancré parce qu'il ne faut pas oublier quand même que vous... Alors, on a peut-être ici, peut-être, hein, des signes d'eau, en fait. Des signes d'eau, pourquoi? Parce que déjà, vous avez l'étoile et que votre grande fragilité, c'est le cœur. Et le signe d'eau est particulièrement sensible, émotif. D'accord? Donc, c'est possible. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un signe d'eau. Ça peut être votre ascendant ou c'est simplement l'énergie que vous traversez, votre ascendant ou votre signe lunaire, ou alors quelque chose d'important par rapport à votre thème natal. Je ne me connais pas assez en astro. Enfin voilà. Mais il y a cette notion ici de mieux nourrir quelque chose. Alors, peut-être aussi que si vous avez essayé d'investir de l'énergie sur des choses qui ne vous rapportaient pas, voilà, vous cessez ça, hein, clairement, vous tournez le dos à ça. Donc, est-ce que c'est matériel ou est-ce que c'est simplement énergétique, c'est-à-dire de l'attention aux autres ça peut être les deux, voilà. Ici, le 7 de denier, l'objectif à long terme. Vous savez en fait que vous êtes ce que vous entreprenez là, vous n'êtes pas en bout de cycle, vous n'êtes pas en bout de course. Et vous allez, cette année, en 2021, prendre le temps d'apprécier ce que vous avez et vous savez que vous êtes sur la route. C'est le chemin qui compte, d'accord? Plus que le résultat. Et vous êtes dans, j'apprécie déjà ce que j'ai, j'en suis conscient, d'accord? Il est possible aussi que vous sachiez très bien, vous êtes parfaitement conscient que vous avez encore à vous améliorer dans certains domaines. Et c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, pourquoi? Parce que vous vous battez. Vous vous battez, votre cadeau, c'est votre 7 de bâton qui vous donne beaucoup d'énergie pour combattre, pour aller de l'avant, pour continuer à aller chercher des bâtons, d'accord? Donc, vous n'êtes pas en bout de course, d'accord? Vous êtes dans j'affirme qui je suis. J'ai ma place, je suis là, j'avance, d'accord? Donc, concrètement, vous n'en êtes pas à débroussailler une situation, vous en êtes à... le clou est déjà posé et vous l'enfoncez, en fait. Vous persévérez, vous continuez. C'est vraiment ce qui ressort ici de ce tirage et vous savez très bien où mettre votre énergie. Et c'est pour ça qu'on a l'étoile. Je comprends mieux, l'étoile. On a vraiment cette notion d'espoir, de se laisser guider par sa foi aussi. Hein, d'accord? Je vous ai dit, les bâtons, c'est aussi la spiritualité. Donc vous vous laissez porter, guider par une énergie créatrice qui vous pousse, par votre bonne étoile, par vos guides, et vous dépassez en fait... ce qui a pu vous freiner, c'était ça et ça, une perte d'énergie, je pense. D'accord? Ça, c'est derrière vous. Voilà.
Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, ça me semble être un beau tirage très positif. Hein, déjà, avec un roi de bâton, franchement, c'est positif. L'étoile aussi, je vous l'ai dit. Alors, on va voir ici cet arcane. Pas cet arcane. Le prestige. Waouh! Ah oui! D'accord. Alors déjà, ici, sur le 7 de bâton, je vous ai dit, vous trouvez votre place, vous défendez votre territoire. Mais alors là, c'est plus que ce que j'avais imaginé. D'accord? C'est carrément beaucoup plus. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. C'est ça. C'est voir le royaume des possibilités. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit un truc bizarre sur le 3 d'épée. Je sens un truc. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est que vous vous ouvrez des portes, en fait, vous intégrez quelque chose de... Vous avez du discernement, de la clairvoyance, et donc ça vous donne des idées lucides, limpides, innovantes, hein, voilà, pour aller ouvrir autre chose. D'accord? Et je pense qu'il y a une question de partage, vraiment, pour les gens qui veulent aider les autres, mais de manière juste, hein, de manière juste. C'est pas, ça va être comme Saint François, hein, vous donnez pas tout votre manteau, vous en donnez que la moitié, hein, parce que vous avez compris la leçon. Hein. Votre manteau, il y a une période où vous avez tout donné, mais maintenant c'est fini. Ce que je voulais vous dire aussi, ça y est, je ne sais plus, le miroir, c'est pas ça. Ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. J'allais vous dire une dernière chose, et ça ne me revient plus. Ah oui, le roi de bâton, c'est aussi un mécène dans le domaine de l'art. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très attiré par les jeunes talents. D'accord? Alors, est-ce que vous allez soutenir de jeunes talents, travailler avec de jeunes talents, ou c'est vous-même en fait, hein, finalement, mais vous n'êtes pas dans une énergie de jeunesse. Vous savez déjà les choses. Vous allez simplement, on dit en anglais handle, vous allez un petit peu gérer le truc. Alors, pourquoi? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de jeunes talents, mais voyez si ça vous parle au cours de l'année. Vous notez tout ça, et puis ben, on se retrouve au cours de l'année pour vos commentaires. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que ce tirage vous aura donné la pêche, l'envie d'aller de l'avant et de poursuivre vos projets. Vous pouvez y aller là, je pense que ça c'est clair et net. Et puis je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Bye bye. Deuxième groupe, vous avez choisi le quartz, le cristal de roche, pardon, qui nous parle souvent de clairvoyance, hein, de voir les choses. Voilà, c'est une pierre puissante qui peut-être booste aussi les énergies des autres pierres, je ne sais pas trop. Il faudrait demander à un littéothérapeute, c'est ce qui me vient d'un coup, mais je vous dis peut-être une grosse bêtise. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne au cours de l'année. On a eu un très beau tirage sur le premier groupe, je suis ravie, j'espère que ça va continuer. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne en 2021. La justice, waouh. Alors c'est vrai que, regardez, c'est une espèce d'épée, hein, c'est double pointe. C'est comme une épée. Donc, la justice vous parle de quoi? Bah, de justice. De revenir à quelque chose qui vous revient de droit. D'être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. De ne pas subir d'injustice. D'accord? Peut-être aussi de monter un niveau d'exigence. Parce que la justice, c'est quelqu'un qui est assez carré, qui incarne des valeurs. Et vous n'allez pas tergiverser pendant des heures pour réaliser, enfin pour respecter vos valeurs. C'est-à-dire que voilà, donc ça peut donner des gens un peu tatillons. C'est-à-dire que s'il y a une situation ambiguë, eh bien vous allez avoir une énergie dynamique pour prendre la bonne décision et être un petit peu peut-être un petit peu froid, hein, mais bon, peu importe, à la limite, voilà. Alors, ça peut particulièrement concerner les balances ou les personnes qui sont ascendant balance ou signe lunaire en balance, mais pas forcément. Ou alors, il y a une personne balance autour de vous qui vous accompagne également, c'est possible. Hein, voilà, si vous êtes en couple avec une personne balance, peut-être que cette personne va jouer un rôle particulièrement important pour vous cette année. C'est possible. Alors, on y va. Donc, on regardera ça après. Et on va déjà... je vais prendre 5 cartes et je vais vous donner une vue d'ensemble en fonction des suites que j'ai et des arcanes majeures ou pas qui vont sortir. Alors, la direction que prend votre vie, la leçon que vous apprenez,
ce que vous laissez derrière vous et que vous quittez, votre objectif à long terme et le bonus, votre cadeau de l'univers, votre force, ce qui vient vous aider pour retrouver une situation beaucoup plus équilibrée. Ouf! Arcane majeur, le monde. Alors, vous ouvrez des portes, hein. Clairement. Alors, ça annonce une fin de cycle, hein. C'est pas étonnant. Je pense que vous prenez des décisions pour dire, bon, maintenant, ça suffit, je passe à autre chose. Voilà, c'est tout à fait ça. Il peut y avoir de nouvelles connaissances, des rencontres, une pleine exploitation de votre potentiel, c'est-à-dire que vous avez acquis une expérience avec le monde et vous savez l'utiliser pour rebondir, pour créer autre chose, pour partir ailleurs, d'accord? Peut-être qu'il peut y avoir des envies de voyage, hein, d'accord? C'est possible. Alors, donc je regarde toutes les cartes. Vous avez un 10 d'épée, vous avez le pape, le 4 de bâton, voilà, d'accord, le page de bâton et le 7 de bâton. Alors, on a trois cartes de bâton. Donc, il est évident que votre créativité, votre spiritualité et vos désirs vont être au centre de ce qui vous préoccupe au cours de l'année. D'accord ? Vous n'êtes pas spécialement intéressé par des questions financières, des questions matérielles, des questions d'amour, pas tellement non plus, même si je sens qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous. Mais parce que malgré tout, vous allez réaliser vos désirs. Hein, donc je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'histoire de cœur, hein, d'accord ? Mais s'il y a histoire de cœur, vous n'allez pas déborder dans l'émotion hein, avec la justice. Alors là, c'est clair que non. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être amoureux, hein, d'accord ? Je n'ai pas dit ça. Ce que je vous dis, c'est que vous allez gérer ça sous un angle de... C'est vu sous le prisme de vos désirs, ce que vous réalisez. Donc en fait, c'est bien, parce que ça veut dire que vous vous écoutez et vous allez vers ce que vous voulez réellement. Donc voilà. Alors, le mental, bah écoutez, il y aura peut-être un peu de mental quand même dans l'année, donc attention aux réactions un peu égotiques peut-être par moment, ou un petit peu sûr de vous, un peu froide, hein, avec le pape, le 10 de bâton, le 10 d'épée là qui nous parle de... qui nous parle de blessures, mais qui nous donne quand même les épées, hein. Et puis la justice, il y a quand même l'énergie de l'air là qui ressort beaucoup. Donc en fait, vous êtes ballotté entre l'énergie de l'air et l'énergie du feu. Après, je vous ai dit, la balance, l'énergie de l'air, hein, d'accord ? Donc, ça peut vous être utile quand vous aurez des moments difficiles au cours de l'année, d'aller vous nettoyer au vent, d'accord ? Travailler avec l'air, respirer, travailler votre respiration en méditation, ça peut être important aussi. Bon, petit détail. Alors, je rentre dans le tirage. La direction que prend votre vie. Alors, bon, j'ai pas que des bonnes nouvelles à mon avis pour votre groupe, mais peu importe, c'est pas dans le sens où ce sont de mauvaises nouvelles, mais c'est dans le sens où il peut y avoir des épreuves. Vous allez ici traverser très certainement, ou vous avez très récemment traversé une grosse épreuve. Il se peut même que ça fasse carrément 10 ans, d'accord, que vous ramez et qu'il y a des choses difficiles, d'accord. Si ça fait 10 ans, vous imaginez bien que l'épreuve elle est moins douloureuse, hein, d'accord. Bon. Au bout d'un moment, vous savez le gérer. De toute façon, gardez bien en tête que vous arrivez vers quelque chose de juste. Donc ça, c'est essentiel. Ici, je vous dis ça parce que ce que vous laissez derrière vous, c'est la stabilité. Donc, et là, la leçon que vous apprenez, c'est le pape. Bon, le pape, c'est aussi l'engagement, le couple. Donc là, clairement, je pense qu'il y a des personnes qui sont mal. Ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais il y a des personnes qui peuvent être mal sur leur couple et du coup qui vont quand même avoir envie d'aller ailleurs, d'accord, clairement, voilà, bon. De toute façon, je vous apprends rien, hein. Là, je vous apprends strictement rien. Dans tous les cas, pour toutes les personnes, il y a vraiment cette notion qu'on arrive au bout d'une souffrance, d'accord, là, c'est terminé, là. Vous ne pouvez plus rien donner d'autre, vous avez tout donné et c'est terminé. Donc, il y a vraiment une fin de cycle pour vous,
pour arriver vers quelque chose de plus juste. Il se peut donc que vous traversiez des périodes où vous allez être très fatigué, où ça peut être difficile, où ça peut vous sembler injuste, d'accord, parce que vous avez l'énergie de la justice et que vous allez avoir l'esprit suffisamment clair pour tirer des leçons, parce que là, vous tirez clairement des leçons. Hein. Vous comprenez très très bien que si vous traversez des épreuves, en fait, ça vous donne l'énergie du feu. Et en fait, là, on retrouve l'énergie du phénix. C'est-à-dire, on vous met à mort, on vous blesse, on vous fait mal, d'accord? Et vous rebondissez et c'est le feu, l'énergie, d'accord? Donc, c'est vraiment une très belle dynamique. C'est-à-dire, c'est la capacité à utiliser les blessures que l'on vous apporte, parce qu'on en a tous, hein, pour le transformer en énergie positive. Donc, franchement, voilà. Donc, c'est pour ça que ça vous ouvre des portes, en fait. Vous savez rebondir. Ce que la leçon que vous apprenez avec le pape, bon, voilà, le pape, ça peut être l'engagement. Donc, vous comprenez quelque chose par rapport à un engagement. C'est possible, c'est ce que je vous ai dit pour les personnes qui sont mariées. Dans tous les cas, tout le monde tire une leçon de quelque chose. Il se peut aussi que vous en soyez arrivé à un stade de votre vie où cette épreuve-là, ça fait longtemps, d'accord? Imaginons que ça fasse 10 ans. Vous avez compris, vous revenez à quelque chose de plus juste. Et ce qui est plus juste pour vous, c'est de pouvoir transmettre. C'est de pouvoir conseiller les autres. C'est-à-dire qu'à force d'avoir encaissé des difficultés, vous avez une aptitude pour transmettre et conseiller. Voilà, c'est possible. D'accord? Ça ne va pas forcément concerner tout le monde, ça dépend de là où vous en êtes. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le train-train, le quotidien, ça vous en voulez pas. Tout ce qui est stabilité, etc., ça ne vous intéresse pas. Alors, peut-être que c'est aussi une année où on ne fait pas super la fête, d'accord? Oui, forcément, hein, c'est possible. Mais c'est aussi parce que là, on sent les pantoufles et les charentaises. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... ça sent la poussière, là, d'accord? Et je pense que vous avez justement envie de faire un gros ménage avec la justice. Donc, vous allez forcément remettre en cause une forme de stabilité pour intégrer un élément nouveau. Et regardez ça, là, vous l'avez en fait. Hein. Votre cadeau, c'est qu'il y a un 5e élément qui vienne vous titiller là où vous étiez trop bien installé. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui vous arrive là et qui vient créer... Le 5, c'est... je ne sais pas si c'est le chaos, mais c'est comme si vous aviez, il y a 4 pattes à une chaise, on en rajoute une, et qu'est-ce qu'on va faire de cette 5e patte? D'accord? Où est-ce qu'on la met? Parce que finalement, ça fait bizarre. Donc voilà, il y a un élément nouveau qui arrive et qui est intégré. C'est pas facile. Le 5, on ne sait pas quoi en faire de cette 5e patte. D'accord? Mais pour autant, eh bien, vous allez faire votre place, en fait. D'accord? C'est ça votre bonus. Alors, je reviens quand même sur votre objectif à long terme. C'est vraiment de repartir sur une créativité, sur ce qui vous fait envie, et c'est nouveau. Vous êtes dans une dynamique jeune, d'accord? Peut-être que vous allez partir un peu dans tous les sens, c'est possible, peu importe, d'accord? Peu importe, dans le sens où vous avez de la créativité, vous avez de nouveaux projets, vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, et ça c'est essentiel. C'est pas étonnant puisque vous sortez d'une épreuve, d'accord? Vous sortez d'épreuve, donc c'est pas grave si vous n'êtes pas encore dans je m'affirme complètement, je sais, je maîtrise tout, etc. Non, vous n'en êtes pas là. Vous en êtes à faire votre place et à essayer des trucs nouveaux. D'accord? Donc on croque la vie là avec le monde et le page de bâton. Vous allez croquer vos désirs. D'accord? Donc on essaye. Donc on essaye quoi? Je ne sais pas. Il peut y avoir des apprentissages aussi. Alors ça peut être des lectures, ça peut être des constructions, ça peut être... oui, alors pour ceux qui auraient envie, là, il peut y avoir développé des... Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, mais des sports de combat ou des choses comme ça, où vous voyez, vous êtes en rivalité. Ça peut être travailler la concurrence. Donc, tout ce qui concerne la concurrence, la compétition, eh bien, ça va vous motiver. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez très bien décider, par exemple, de mettre en place un petit projet où vous vous mettez en concurrence avec d'autres parce que ça va vous stimuler. C'est dans le sens positif. D'accord? Alors quoi? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Peut-être... je sais pas. Là, je pense par exemple à un compte Instagram. D'accord? Où vous allez vous motiver pour faire quelque chose, vous dépasser, transmettre des messages
Et ben forcément, vous allez regarder les autres, ce qu'ils font. Et puis du coup, ça va vous stimuler parce que vous allez dire, ah ben moi aussi. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être participer à des concours. Ça peut être des choses comme ça, tout simplement. D'accord? Du moment que ça vous permette de vous dépasser et d'aller au-delà. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, moi, ça me semble super chouette. Évidemment, ben oui, vous avez, alors super chouette, évidemment pas pour les personnes qui devront se séparer, voilà, mais super chouette dans le sens où c'est fini les épreuves, quoi. Là, vous arrivez au bout, quoi. D'accord? Ça va être la fin des difficultés. Et si ça fait 10 ans que vous traînez ça, ben, je pense que vous êtes content de l'entendre, hein, parce que voilà, ok? Alors, on va regarder donc la carte de message. Et alors, je vous invite à prendre des notes sur ça et à vous remettre les choses en tête. Je ne l'ai pas dit au début du tirage, mais vous pouvez peut-être réécouter le tirage et reprendre des notes pour bien vous remotiver au moment où vous sentez que l'énergie va baisser. D'accord? Parce que vous n'êtes pas à l'abri des épreuves, mais vous avez la force de la justice. Alors, ah zut, j'ai mon petit truc qui est tombé. Alors, on a la prospérité. Alors, tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le sens, selon le divin universel. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, je regarde ce que j'ai d'autre, si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Donc c'est une demande que vous pouvez faire à l'univers pour la prospérité. Alors, ici, moi, on ne me parle pas du tout d'abondance financière. D'accord? Donc votre prospérité, à mon avis, alors c'est possible que financièrement ça suive quand même, hein, parce que vous avez quand même des bâtons et qu'il y a de l'énergie, il y a de la créativité, donc voilà. Mais vous, ce qui va vous intéresser, c'est pas forcément de faire de l'argent, d'accord? Voilà. La prospérité va vous appeler vers un bien-être personnel, hein, vraiment. Une récolte, la justice, c'est ça aussi, hein. Voilà. Voilà ce qu'on a pour vous. Donc c'est une forme de bien-être qui, ben, c'est comme un retour de bâton là. Vous voyez, c'est comme si enfin c'est votre tour là. C'est juste. Maintenant ça suffit. Ça suffit de souffrir. D'accord? Donc vous allez passer à une période beaucoup plus, tout simplement beaucoup plus prospère. Donc on vous le souhaite, hein, évidemment, parce que 2020 a quand même été compliqué pour tout le monde. Donc j'espère que en dépit des difficultés qu'on va encore traverser avec la pandémie, on puisse quand même, malgré tout, sur un plan personnel, avancer et dépasser les difficultés qu'on rencontre. Voilà, je vous embrasse fort, mettez-moi mes petits pouces, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis à tout bientôt et je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements et vos likes. Bye bye, merci. Troisième groupe, vous avez choisi le quartz rose. Alors, vous savez bien que le quartz rose vous parle du chakra du cœur, hein. C'est possible que ce soit l'issue de ce tirage. Ça peut être aussi des questions d'amitié, de douceur, de bienveillance, de prendre soin de soi, tout simplement. D'accord? Pas forcément des histoires de cœur. Alors, l'arcane majeur qui vous soutient au cours de l'année 2021, qui vous accompagne, c'est le battleur. Très bien. Le battleur nous parle de potentiel, de jeunesse, de force, d'avoir envie de créer quelque chose de nouveau, de magie. De magie. Le battleur nous parle de magie, c'est un magicien. D'avoir tous les outils, tout ce qu'il vous faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir ce que vous souhaitez réussir. C'est vraiment ça avec le battleur. Avec une belle dynamique jeune. Voilà ce que j'ai pour vous pour l'instant. Alors, on va regarder avec le tarot. C'est le fait d'y croire aussi. D'accord? C'est vraiment le fait de croire que, et pas à tort, hein, de croire que vous pouvez monter quelque chose, un projet, voilà, avoir de nouvelles envies. C'est aussi la capacité à associer des choses différentes pour réussir. Donc peut-être que vous allez avoir recours à plusieurs sources d'énergie. Voilà, plusieurs choses pour
arriver à vous épanouir et être bien. Alors, oups, j'ai mon sablier qui est tombé, on ne sait pas pourquoi. Il y a Kikit qui est passionné par la chose. Alors, question de temps avec le sablier qui tombe. Je ne sais pas. Allez, alors, la direction que prend votre vie, la leçon que vous apprenez, ce que vous laissez ou quittez, laissez derrière vous, objectif à long terme et votre cadeau, votre bonus pour 2021. Je regarde au dos du deck ce que j'ai. Ouh, regardez-moi ça, ce que j'ai au dos du deck. Les amoureux. Alors attention, les amoureux. Évidemment, avec le quartz rose, bon, hein, on pense quand même un peu à l'amour. Mais c'est aussi, surtout, une capacité à faire des choix. C'est aussi la créativité. Avec le battleur, ça va être la créativité qui peut être importante pour vous. L'envie de construire quelque chose, c'est possible. De vous engager dans quelque chose sans pour autant renoncer à ce que vous possédez déjà. Donc voilà, donc il peut y avoir des histoires de cœur sous-jacentes, on va voir ce qu'on me donne. Pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de coupes. Alors, la direction que prend votre vie, le roi de Pentacle pour la leçon, ce que vous laissez derrière vous, chouette, super. La reine de bâton, l'objectif à long terme, waouh. Et là, votre bonus, et bah dis donc, vous rigolez pas. Hein. Alors, vous rigolez pas parce que, alors vous avez une grosse année. Hein. Vous avez une grosse année parce que j'ai quand même ici, au deck, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Donc alors vous, ça va bouger. Hein. Ça c'est clair, ça va bouger, notamment au niveau de la confiance en vous, et du mental, de l'ego. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le tirage. Alors, ce qu'on voit ici, alors comme j'ai beaucoup d'arcanes majeurs, je ne peux pas trop vous dire si vous êtes plus intéressé par des questions matérielles au cours de l'année que des questions de créativité, etc. C'est une année de gros bouleversements. Donc, vous savez, oui, ce qu'on me dit, c'est que quand il y a des gros chamboulements dans une vie, c'est le moment où on est le plus à même d'intégrer la nouveauté. Et c'est vraiment ça, là, ce que je ressens ici. C'est qu'il y a vraiment une dynamique pour avancer sur tous les domaines. C'est-à-dire que on sait très bien, par exemple, que quand un couple se sépare, par exemple, hein, ce sera peut-être le cas, mais pas forcément. Hein. Quand un couple se sépare et que c'est très perturbant, très très perturbant, et qu'on commence à reprendre un petit peu d'énergie une fois qu'on commence à relever un petit peu la tête, hein, on est prêt à accepter des changements aussi bien sur le plan financier que professionnel. D'accord? En même temps qu'émotionnel. Parce qu'on est sur une situation instable et que c'est à ce moment-là qu'on est le plus malléable. Alors ça, c'est un propos d'Irving Yalom qu'il explique dans Thérapie existentielle, qui est très intéressant. D'ailleurs, c'est un gros pavé sur la thérapie existentielle qu'a développé Irving Yalom. Mais enfin bon, petit détail, si ça vous intéresse, allez voir. Mais il y a du boulot, il y a 1200 pages, hein, je crois. Bon, alors. Donc, je ne peux pas vous dire si vraiment vous êtes plus concerné par... l'argent, la santé, les finances, la spiritualité. Non, oh ben, j'ai décidément ce truc qui tombe. Ça, c'est juste pour mon tirage, donc il ne veut pas tenir, je vais le mettre ici. Alors, mais je peux vous dire que ça bouge et que sans doute dans tous les domaines. Voilà, c'est surtout ça que je ressens. Alors, on a ici la situation que prend votre vie. Alors, la justice. On peut avoir... alors ici, on peut avoir évidemment l'énergie des vierges. On peut avoir des gémeaux. Et on peut avoir des scorpions, bon, qui vous accompagnent, ou alors ça va être particulièrement fort pour vous, c'est possible. La justice va vous dire que c'est une année où vous voulez justement beaucoup plus de justice, où vous retrouvez un équilibre, d'accord? Je dis bien vous retrouvez, voyez? Donc, vous avez dépassé quelque chose, et là, il y a quelque chose de plus juste, de plus tranché, de plus net, de plus carré, de plus, comment dire? De plus structuré, peut-être aussi, qui prend forme pour vous, d'accord? Je pense que vous allez vraiment savoir complètement ce que vous voulez cette année et ne pas changer de direction, ne pas être dans la détermination et vous battre pour ça et aller jusqu'au bout.
jusqu'à ce que justice vous soit rendue en fait. D'accord? Vous ne lâcherez pas. Donc, alors justice, c'est pas forcément contre des personnes. C'est peut-être que vous estimez qu'il y a quelque chose qui vous revient de droit, professionnellement, financièrement, émotionnellement, et vous allez vous battre pour l'avoir. Ça, c'est clair, parce que vous avez de toute façon une dynamique pour créer des choses, donc vous n'allez pas lâcher. Vous avez justement très envie, à mon avis, de créer quelque chose. Donc, il peut y avoir aussi pour certaines personnes, bien sûr, des procédures en justice qui vont aller en votre faveur. D'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que voilà, c'est pas un tirage personnalisé. Hein, d'accord? Voilà. C'est un tirage général. Mais en votre faveur, c'est-à-dire que ça sera bénéfique pour votre âme. Ça ne veut pas dire bénéfique pour votre porte-monnaie forcément. Hein, d'accord? Voilà. Au moins pour votre âme parce que vous allez en tirer quelque chose de positif. La leçon que vous apprenez, le cavalier de Pentacle nous dit que vous comprenez qu'il faut laisser du temps au temps. D'accord? Vous aviez déjà le sablier tout à l'heure. C'est avec vous que le sablier est tombé. Le cavalier de Pentacle, il se fixe un objectif, il s'y tient et ne va pas en changer. D'accord? Donc, il peut y avoir quelque chose en rapport avec des projets matériels, des opportunités concrètes, des questions d'argent, c'est possible, ou un travail sur le corps à long terme. Vous voyez à long terme. D'accord? Et ça, c'est bien parce que il y a une forme de, si vous voulez, il y a comme une forme de sagesse au travers de ça. Le battleur est quand même dans une énergie jeune. La justice peut avoir tendance à être un peu je tranche très très rapidement ce qui ne me convient pas. Et là, par contre, vous comprenez qu'il faut persévérer, avancer doucement, débroussailler les choses, continuer. Voilà, c'est l'énergie qui vous aide. Alors, ça, je vous disais, c'est très très bien. Ce que vous laissez derrière vous, ce que vous quittez, c'est tout ce qui est... alors justement, toutes les stratégies, un peu toutes les ruses, tous les raccourcis que vous avez pu prendre dans le passé, vous ne les prenez plus. D'accord? Vous savez qu'il faut le temps, je vous l'ai déjà dit. Mais ça veut dire aussi que toutes les situations où vous avez été trompé, je ne sais pas pourquoi je vous dis désabusé, c'est pas le mot que je cherchais. Déçu peut-être, mais non, c'est pas le mot. Le mot ne me revient pas. Où on a été maltraité au sens large par d'autres, où il y a eu de la mesquinerie, où, voilà, tout ça, vous vous éloignez de tout ça. Voilà. Pour repartir sur... Vous êtes au début d'un nouveau cycle là avec votre battleur, d'accord? Alors, ça peut concerner, on l'a dit, l'amour, hein, d'accord? Donc voilà, vous avez cette capacité à dépasser ce 7 d'épée. Alors, ça veut dire que c'est une énergie que vous vivez, qui vous tourne autour. Donc, je ne suis pas forcément en train de vous dire que plus personne ne va être malhonnête avec vous au cours de l'année. Mais je pense que si c'est le cas, vous, votre réaction, elle va être claire et nette. Et vous n'allez pas forcément en souffrir comme vous avez pu en souffrir avant. C'est surtout ça. Voilà. Moi, je vois vos énergies à vous. On ne peut pas impacter sur les énergies des autres. Hein. Voilà. L'objectif à long terme, c'est la confiance en soi. Donc, c'est travailler sur vos désirs, votre créativité, vraiment la confiance en vous, votre élégance. On peut aller jusqu'à la beauté. Hein, vraiment, le fait de rayonner, de diffuser de l'énergie positive. Voilà. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, lâcher des questions de jalousie. D'accord? Peut-être que vous allez beaucoup mieux appréhender tout ce qui est possession, possessivité, le besoin de contrôler les choses. C'est possible que vous puissiez dépasser ça, d'accord? C'est votre objectif peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Voyez si vous vous reconnaissez dans ça. Et puis, bien sûr, du coup, alors, tout ce qui est dépendance affective, c'est pareil, vous allez travailler sur ça, d'accord? Pour aller vers quelque chose de plus juste pour vous, par exemple, ça peut. Je ne vous dis pas que vous êtes tous dépendants affectifs, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Hein. Le bonus que vous avez, c'est la non-nommée. Alors, la non-nommée, ça peut être l'énergie du scorpion. Le scorpion, il a une capacité intuitive à comprendre ce qui est caché, ce qui est profond, ce qui est très émotionnel. Mais il peut être aussi très froid, très dur. Il sait prendre les décisions au moment où il faut. D'accord? Là,
clairement, pour tourner la page sur des blessures et ne pas hésiter à couper des têtes, l'énergie de la mort, c'est parfait, d'accord? Vous laissez derrière vous, sans problème, un passé qui ne vous convient plus. C'est ça la mort. C'est aussi une capacité à renaître, hein, c'est une carte positive. Vous renaissez, d'accord? Mais en laissant derrière vous ce qui ne va plus. Alors, pour certaines personnes, il y a peut-être des engagements. Si vous êtes engagé et que vous êtes mal, c'est possible que voilà, vous tourniez la page. Par contre, c'est possible aussi que si vous n'êtes pas engagé, vous êtes célibataire et que ça fait un moment que vous voyez qu'à chaque fois que vous êtes dans des relations, il y a des choses malhonnêtes, eh bien, vous allez le sentir venir. Hein. Là, c'est assez clair, d'accord? Vous allez le voir venir, vous allez voir les manigances et vous allez prendre confiance en vous en sachant que vous êtes bien, que vous êtes droite dans vos baskets hein, avec votre cavalier de pentacle. Vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes juste, vous êtes droit. Si les autres sont injustes, ce n'est pas votre problème. D'accord? Vous n'en souffrirez pas. Merci, au revoir. Voilà l'énergie qui ressort. Alors, voilà ce que j'ai pour vous dans l'ensemble. On va regarder ce qu'on a ici et je vous invite à noter cette petite phrase et à revenir dessus au cours de l'année, au moment où il peut y avoir, parce que là, je vous l'ai dit, il y aura des décisions importantes à prendre, hein, des questions d'engagement qui peuvent être douloureuses et il peut y avoir, comme, voilà, je ne vais pas vous dire que c'est le monde des bisounours toute l'année, hein. Donc, j'ai encore une truc qui tombe. Donc, il est possible que vous ayez des moments où ça rebaisse un peu. Et quand ça baisse, il faut recharger en énergie. Et donc, ce qui peut recharger en énergie, la connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Alors ça, c'est un message en plus. Ah, bon, alors. Je vais développer un petit peu. Ça concernera les personnes qui ont déjà beaucoup travaillé. Si vous commencez à suivre des vidéos, que vous êtes au tout début, bien sûr, vous aurez des connaissances, mais ça va peut-être moins vous parler. Tout début d'un parcours spirituel, d'accord? Si vous sentez que vous êtes déjà bien dans votre vie, que vous êtes heureux, heureuse, là, il y a autre chose. Je vous ai parlé de magie tout à l'heure, d'accord? Bon, vous voyez, si ça vous attire. La connaissance ici, moi, ce qui m'appelle, c'est que on nous parle de la connaissance des ancêtres. Ici, il y a quand même l'énergie des défunts. D'accord? C'est votre atout. C'est-à-dire que on peut avoir des messages des défunts qui vont vous aider justement peut-être à prendre confiance en vous. Parce que c'est une aptitude que vous aviez une grande clairvoyance. Et là, en fait, cette clairvoyance, elle va être décuplée, elle va être comment vous dire? Décuplé. Avec l'aide des défunts, il peut y avoir donc des communications avec le monde des esprits, c'est possible. Ça peut être, si ça vous semble trop spirituel ce que je vous dis, ça peut être laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Donc connexion spirituelle quand même forte entre Gaïa, la Terre-Mère, et l'univers. D'accord? Bon. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Ça veut dire que vous tirez des leçons de ce qui s'est passé dans vos familles. Donc, il y a les mémoires transgénérationnelles. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo qui va vous permettre peut-être de mettre un terme à certaines choses. D'accord? Libérer vos familles d'énergie de trahison, d'énergie malhonnête. D'accord? C'est possible. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement, sans libérer votre famille, que vous ayez accès à des savoirs anciens, ancestraux, qui vont vous permettre d'avancer sur votre quête tranquillement. Alors ça prend du temps. Le chevalier de Pentacle, il a besoin de bien connaître les choses. D'accord? Donc ça peut prendre du temps pour aller exercer votre pouvoir. D'accord? Est-ce que la reine de bâton pourrait pas être une magicienne? Franchement, regardez le battleur avec son bâton. Et voilà, donc elle a plus d'un tour dans son sac avec son petit chat noir. Regardez ça, d'accord? Cette petite sorcière potentielle. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura donné envie, d'aller de l'avant. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces et puis bye bye.
troisième groupe, non, quatrième groupe, pardon, vous avez choisi l'améthyste, qui est là. Je l'ai donné à Kikit parce que l'heure de... Voilà, elle aime bien les petites pierres. Elle adore ça. Donc, on est parti. Alors, l'arcane majeur. Alors, l'améthyste nous parle de spiritualité. Hein, c'est vers ça que ça m'appelle le plus. Voilà, on va voir ce qu'il y a d'autre. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne au cours de l'année 2021, qui vous aide, qui vous soutient, c'est la roue de fortune. Avec la spiritualité, ça sent le dénouement de karma. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sur une période favorable pour vous, où la roue tourne en votre faveur. Mais ça peut vouloir vous dire aussi que ça fait remonter des choses d'ancienne vie, d'accord? Et que, alors d'ancienne vie ou du passé, et que vous allez apprendre à dépasser, à travailler autrement, voilà. Ça peut être aussi, la roue de fortune, il ne faut pas l'oublier, une question de fortune. Donc, il y a aussi peut-être une forme d'abondance matérielle qui peut vous accompagner. Voilà, hein, n'allez pas faire n'importe quoi avec vos finances sous prétexte que j'ai dit ça, évidemment. Mais on va voir ce que j'ai d'autre. Alors, bon, Kiki, tu vas pas non plus te mettre au milieu du tirage. Non, alors voilà, vous allez voir, elle va se mettre en plein milieu. Ah non, un petit peu sur le côté. Bon. Là. Allez, alors, quelle est la direction que prend votre vie? La leçon que vous apprenez, ce que vous laissez quitter, laissez derrière vous. Je suis en train de décentrer complètement le tirage. Les objectifs à long terme, vos objectifs à long terme, et votre cadeau, votre bonus, cadeau de l'univers pour avancer, pour passer à autre chose. Hein. Alors, évidemment, avec la roue de fortune, je ne vous cache pas non plus qu'il y a des hauts et des bas, et qu'il peut y avoir, pour les personnes qui ne font pas attention, une tendance à retomber. C'est-à-dire que quand on est en haut, il faut faire attention de ne pas se retrouver en bas de la roue. Si vous vous sentez en ce moment en bas de la roue, dites-vous bien que la roue va remonter et que vous allez vous retrouver beaucoup mieux. Au deck, on a l'ermite. Donc, on nous parle de connaissance, de solitude aussi, hein, pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire que je vous annonce que voilà, vous allez rester seul, c'est pas ça. C'est aussi, oui, c'est aussi un arcane, l'arcane le plus spirituel du tarot, d'accord? Donc c'est plus dans ce sens qu'il faut le prendre à mon avis avec l'améthyste, c'est que vous allez avoir la capacité à entrer en introspection pour aller comprendre vos vérités. L'ermite porte l'étoile, l'étoile qui est porteuse de la lumière, qui guide les autres. Mais il est tellement humble et tellement discret qu'il n'en fait pas étalage, d'accord? C'est aussi l'ermite, le signe de la Vierge. Donc il est possible que ça concerne plus particulièrement les personnes qui sont du signe de la Vierge ici, avec la roue. Non, j'ai pas d'association. Pardon. Signe de la Vierge, soit vous ou une personne qui vous accompagne. Alors, on a un 10 de coupe, très bien. Un as de coupe. Ok. Bah, dites donc, c'est beau. Hein, ah alors, ce que vous laissez quitter derrière vous, d'accord. L'objectif à long terme, le roi de bâton. Et le bonus, le cadeau. Ok. Eh bien, où sont les vilaines cartes? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Bon, alors, c'est superbe. Bon, ça, on va voir pour certaines personnes. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, d'accord? Si vous êtes très mal, très très mal sur un couple, par exemple, bon, ça peut donner des... C'est pas ce que je ressens, hein. Je sens que vous êtes bien, hein, d'accord? Mais il y a peut-être quand même des personnes qui sont très très mal sur leur couple ici. Bon. Alors déjà, on regarde. Ici, j'ai 2 coupes. J'ai un arcane majeur. Donc ça peut être une année assez importante. On a quand même 2 arcanes majeures, une assez importante pour vous. En termes de questionnement sur vos engagements. Je pense que vous allez vous poser beaucoup de questions sur l'engagement.
votre créativité aussi, le partage, la question du territoire, ce que je peux donner à l'autre, est-ce que j'ai envie de, ce à quoi je suis prêt à renoncer pour m'engager ou pas, ça peut être des choses comme ça, d'accord? Bon. Ça sent encore des histoires de relations karmiques, hein, ça aussi, d'accord là. Alors si c'est ça, c'est bien, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on fait le ménage sur les relations karmiques, ce que je vous souhaite. Vous avez aussi du feu, c'est-à-dire que vous, comment votre priorité au cours de l'année, si vous avez choisi ce tirage en priorité, d'accord, si c'est votre premier choix. Après, si vous avez suivi plusieurs tirages, bon, bah, vous adaptez. Votre priorité ici, c'est le feu, l'énergie du feu, et les coupes, l'amour, les émotions, l'émotionnel, les ressentis, vos intuitions, d'accord. Le feu, c'est la créativité, c'est entreprendre, c'est vos désirs et c'est la spiritualité. Donc, ça, voilà. Il n'y a pas de mental. Vous n'êtes pas du genre à ruminer. Pas du tout. D'accord? Vous vous posez des questions, mais pas dans le genre c'est l'ego qui vous ramène vers. Non, il n'y en a pas. D'accord? Il n'y a pas non plus de questions d'argent ou de matière. D'accord? Ou de questions sur le corps. C'est pas ça qui ressort pour vous. D'accord? C'est pas ça. Ce qui ressort, c'est l'envie de communiquer, c'est l'envie de créer, d'être bien dans ses émotions. C'est vraiment, voilà, c'est ce sur quoi vous allez travailler et c'est ce sur quoi porte cette roue. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer sur le plan financier et professionnel, hein. Professionnel, ça pourrait, hein, avec les bâtons, ça peut. Si je rentre plus dans le tirage, la direction que prend votre vie, le 10 de coupe. Alors là, on ne peut pas mieux. On ne peut pas mieux, c'est le bonheur. D'accord? C'est vous êtes super bien. Que vous soyez seul ou en couple, vous êtes super bien. Donc, vous allez vers ça. La roue tourne pour vous amener le bonheur, le grand bonheur. Hein, je peux peut-être arrêter la vidéo. C'est peut-être pas la peine que j'en dise plus. La leçon que vous apprenez, c'est l'as de coupe. Alors, à mon avis, il peut y avoir des propositions émotionnelles et cette fois-ci, vous avez envie de les saisir. C'est-à-dire être à l'écoute de vos émotions. S'il n'y a pas de proposition réelle, concrète, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de nouvel amour, s'il n'y a pas une personne qui vous tend une coupe d'amour, peu importe, vous allez quand même être beaucoup plus dans je comprends mes émotions, je les maîtrise, je suis bien, je sais quoi en faire, elles sont nouvelles, ça c'est nouveau et c'est chouette. Voilà, c'est vraiment ça qu'on ressent et c'est pour ça que vous êtes bien. Ce que vous laissez derrière vous, ce que vous quittez, alors, les amoureux. Bon, ça peut être quoi? Ça peut être que vous allez, alors je vous l'ai dit, nettoyage karmique par rapport à d'anciens liens, c'est possible. Où vous avez été, où il y a eu peut-être de la possessivité ou trop de précipitation, ou alors vous vous êtes retrouvé sur des relations trop passionnelles, trop charnelles. D'accord? C'est possible. Où il y a eu trop de feu. Je vous parle de relations karmiques, hein, dans le passé et que finalement, bah, ça n'a pas été satisfaisant pour vous. Ça peut aussi vouloir vous dire que vous avez une capacité à vous engager alors que vous ne l'aviez pas avant. Parce qu'avant, vous aviez peur, vous vous protégiez, vous étiez dans c'est mon territoire et si je m'engage sur quelque chose, je vais peut-être bien renoncer à ci, à ça, à ça. Bon. Il se peut aussi que cette carte veuille nous dire que vous n'êtes plus dans l'émotionnel et dans vos relations, dans je cherche à combler quelque chose au travers de ma relation sentimentale. C'est-à-dire que vous êtes bien, vous êtes complet là, vos 10 coupes elles sont pleines. Vous cherchez pas quelqu'un pour vous remplir vos coupes en fait, c'est pas ça, d'accord? Donc, ça veut dire que du coup, ce que vous recevez en amour, ce que vous donnez en amour, c'est en plus de ce que vous êtes capable de vous donner à vous-même. Donc, c'est vraiment très beau parce que vous n'êtes pas en danger en fait. Hein. Vous ne serez pas en danger. Quelle que soit la situation que vous vivez, vous ne pouvez pas être en danger. De toute façon, là, vous avez que des belles cartes. Hein, donc, je vois pas pourquoi. Voilà. Mais vous risquez rien en amour en fait. C'est surtout ça. En amour ou émotionnellement. Donc, ça peut être avec la famille, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec des amis. Voilà, c'est pas uniquement. Voilà. Et professionnellement également. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez très bien apprécier profondément ce que vous faites, vraiment beaucoup aimer ce que vous faites,
parce que là, vous avez quand même une carte importante pour le professionnel. Et du coup, sur vos contrats, vos engagements, être sur quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus épanouissant pour vous, qui peut porter ses fruits. Enfin voilà, ce sera beaucoup mieux que ce que vous avez rencontré précédemment, certainement. Votre objectif à long terme, le roi de bâton. Alors, est-ce que vous avez en ligne de mire une personne qui vous tente énormément? C'est possible, ça se peut, d'accord? Ici, on n'oublie pas qu'on a l'ermite, donc il y a peut-être des personnes qui ont besoin de passer par une phase de célibat, tout en ayant au coin de l'œil ou dans un petit coin du cœur, quelqu'un qui vous tente. C'est possible. Mais si c'est votre énergie à vous, et ça l'est certainement, très certainement, c'est surtout une grande force, une grande détermination pour entreprendre ce que vous voulez entreprendre. Le roi de bâton, c'est un mécène dans le domaine de l'art. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance pour aller créer des entreprises, qui est chaleureux, très aimant, pas dans le débordement émotionnel, pas du tout, mais voilà, c'est un roi, c'est quelqu'un de sage. Il y a quelque chose qui... Il y a comme... Il y a vraiment cette énergie de retour. Alors, est-ce que certaines personnes, peut-être, alors j'aime pas vous laisser croire qu'il y a des retours de... Mais là, j'ai comme l'impression qu'on peut... Alors, si c'est pas le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une énergie où vous êtes dans une forme de stabilité, d'une grande sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui vous revient après un moment où vous avez été sans doute en bas de la roue. Voilà, ça peut vouloir dire ça. Alors, votre bonus, votre cadeau, alors, c'est la passion, c'est le feu, c'est la communication. Alors, pour les personnes qui veulent travailler, là, il y avait ces questions d'entreprise, là, de contrat, dans tout ce qui est publicité, par exemple, ça peut, tout ce qui est média, ça peut peut-être vous aider à entreprendre quelque chose, d'accord? Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à entendre pour vous par rapport à votre situation professionnelle ou peut-être communiquer différemment. Voilà, les choses évidemment peuvent aller très très vite. C'est-à-dire que vous êtes dans l'action, la roue, elle va tourner rapidement. Là, on n'est pas sur du court terme. Alors, si, on est sur du court terme, c'est-à-dire ça peut se manifester très rapidement. Et puis, bah oui, il peut y avoir effectivement l'énergie d'un roi de bâton. Alors, messieurs, vous pouvez mettre une femme ici, c'est pareil. Une personne qui est très déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui a confiance en elle, qui est généreuse, qui peut donner des conseils aussi. En termes de créativité, c'est possible. Et qui a vraiment envie de venir vers vous. Voilà, ça peut se manifester comme ça. D'accord? Voilà. Alors, on va regarder la petite carte mystère là de la fin pour avoir un peu un éclairage. Ça donne un éclairage un peu différent ou parfois ça confirme. On va voir. Alors, ce que vous avez, la confiance. Ah bah oui, la confiance. Alors, je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance. Ma foi demeure. Alors, en l'amour, j'ai confiance. Bon, je relativise. C'est-à-dire que oui, vous avez confiance en l'amour. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Vous avez beaucoup de feu. Et c'est effectivement une question de confiance. Le roi de bâton, c'est tout à fait ça. Maintenant, je relativise dans le sens où j'ai quand même l'ermite ici et que je ne veux pas promettre à tout le monde que là, ça va être l'amour fou pour tout le monde. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément la priorité. D'accord? C'est déjà ne pas renoncer à soi-même, plus de questions de dépendance affective, de choses comme ça. D'accord? Où vous allez être beaucoup mieux. Voilà. Ma foi demeure. Donc sur le plan spirituel, il peut y avoir aussi vraiment une grande dynamique, une énergie, des nouveaux ressentis, vraiment des ressentis. Alors l'énergie de l'eau et du feu peut vraiment vous aider à travailler, à aller mieux. Si vous avez des baisses d'énergie, le feu, faire brûler une bougie, tout simplement. Et l'eau, les bains au sel, le contact avec la mer ou des étendues d'eau, ça peut vous aider. Voilà, ça peut aider à faire tourner la roue, à remonter un petit peu en énergie, mais vous êtes très bien.
Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, je passe au groupe suivant. 5e groupe, on est parti. Vous avez choisi l'ambre qui permet de travailler sur le plexus solaire, je crois. Donc, ça nous parle d'une belle énergie jaune lumineuse. On va voir. Je ne sais pas quelles sont les vertus exactes de l'ambre. Vous irez voir. Ça peut être un complément d'information pour vous sur ce tirage. Alors, ça, on verra après. L'énergie qui vous accompagne au cours de l'année 2021, dans quelle dynamique est-ce que vous êtes? Ouh, le soleil. Alors, le soleil va vous parler de réussite, d'énergie yang, de force, de partage, d'entreprendre des choses, d'être dans la chaleur, c'est une forme de force, hein, mais dans le rayonnement, c'est vraiment ça. Ça peut être aussi une question d'illumination, évidemment, sur le plan spirituel. En tout cas, c'est une super belle énergie pour vous accompagner. Je vous souhaite tout le soleil du monde, évidemment, au mois de... Pas au mois de janvier. Ah bah si, au mois de janvier, si aussi. Mais surtout toute l'année, d'accord? Voilà. Beaucoup de force. Alors, il y a une grande détermination masculine, hein. Le masculin sacré est hyper important dans l'énergie du soleil. Donc là, ça m'appelle plexus solaire, travail sur le plexus solaire. Le rayonnement, la joie, l'amitié, le partage, le travail avec les enfants, tous les métiers créatifs où on partage quelque chose, ça m'appelle. Bon. La conquête aussi, hein. L'envie de vacances au soleil, est-ce qu'il y a des gens qui n'en ont pas envie, hein? Là, il n'y a pas besoin de tirer les cartes pour avoir la réponse. On est parti. Allez. Alors, la direction que prend votre vie, la leçon que vous apprenez, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous quittez, l'objectif à long terme et votre bonus, le cadeau de l'univers pour vous aider à rayonner, être dans la joie. Alors, ça ne doit pas être bien compliqué, hein. Si vous partez déjà avec l'énergie du soleil, c'est déjà un énorme cadeau. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça sent le voyage. Ça sent le voyage. Vous avez envie d'aller au soleil, hein. Ça, c'est clair. Vous voyez, c'était par hasard si j'ai dit ça. Donc, voilà, on a un 3 de bâton, des projets, l'envie de réaliser des projets, mais aussi peut-être des voyages, hein. Pas que. Alors, on va rentrer un peu dans le tirage. Je vais vous donner les suites qui ressortent en priorité, comme ça on verra si vous êtes plus orienté vers le matériel, l'émotionnel, le passionnel ou d'autres choses. On va voir. L'étoile, m'a dit donc. Oh, la force. Ce que vous laissez derrière vous, ce que vous quittez. Ah ben là, je vais en remettre une parce que c'est une carte qui nous dit qu'on quitte. Vous passez un cap, mais je vais en remettre une parce que là, je n'aurai pas d'infos. L'objectif à long terme. D'accord. Et là, votre cadeau, votre bonus. Ok. Votre cadeau, votre bonus. Bon, alors attendez, je vais rentrer dedans, on va voir. Alors, déjà, vous avez 2 arcanes majeures sur le tirage. Donc, c'est pas une petite année, hein, j'ai que 5 cartes. 2 arcanes majeures, c'est déjà... Et 2 belles cartes en plus. Vous avez l'étoile et vous avez la force qui vous parle de suivre son inspiration, mais de ne pas se laisser mener en bateau, hein, clairement. Vous savez ce que vous voulez. De toute façon, avec le soleil, vous savez très clairement ce que vous voulez. Alors, maintenant, au niveau de... j'ai un petit peu de tout, hein. J'ai du... Ici, on a des bâtons. Ici, on a... Donc, c'est assez équilibré, c'est ce qui me semblait. Là, j'ai des bâtons. Là, j'ai des épées. Là, j'ai des coupes. Et là, j'ai des deniers. Donc, une forme d'équilibre, finalement, où le tirage, là, peut vous parler aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan émotionnel, que sur le plan créatif, hein, ou de vos passions, que sur vos idées. D'accord? Les 4 éléments peuvent vous accompagner et vous aider. Alors, évidemment, si vous allez vous mettre au soleil avec peut-être le sud, hein, je ne sais pas si le soleil et le sud sont rattachés, mais ça ne me surprendrait pas. Voilà, l'énergie du soleil va vous faire du bien, et je sais bien, on est en hiver, mais patience. Alors, si je rentre dans le tirage, ce qu'on voit ici, la direction que prend votre vie, c'est l'étoile.
L'étoile va vous parler de joie, de bonheur. Claire. Elle vous parle d'être guidé, de recevoir les messages du divin, de savoir les intégrer, d'en faire quelque chose, de transmuter l'énergie. C'est ça, hein. On recycle l'énergie, on en fait quelque chose de positif. Donc tout ce que vous recevez, vous le retransmettez. Il peut y avoir aussi avec l'étoile, ici des Verseaux, et avec la force, il peut y avoir des lions. Bon. Donc ça peut vous concerner plus particulièrement. Alors, il se peut donc que vous soyez dans une plus grande acceptation de ce qui est, vous vous laissez davantage guider, vous vous laissez porter. Vous acceptez aussi le regard des autres, la nudité, ça il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est-à-dire vos vérités aussi, c'est-à-dire un état brut, authentique, doux, bienveillant, vraiment envers vous-même, envers les autres. C'est aussi la carte de la joie, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est la direction que prend votre vie en 2021. Alors écoutez, la leçon que vous apprenez, c'est la force. Vous apprenez à maîtriser vos pulsions, vos passions, tout ce qui concerne l'agressivité, les difficultés. Vous reprenez de la force, tout simplement, mais pas de la force dans trop d'impulsivité ou trop d'émotionnel. Non, 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 en fait, vous êtes dans une force équilibrée, juste. C'est une femme qui dompte un lion. Donc voilà. Il y a une continuité, il y a une persévérance aussi avec le symbole de l'infini là qui m'appelle. Et puis le lion plus l'étoile plus le soleil plus l'étoile m'appelle vers le fait que ça va être très spirituel. On est au départ chaque âme est un petit morceau d'étoile, d'accord? Et là, j'ai l'impression que vous vous reconnectez à une force spirituelle supérieure, peut-être à votre moi supérieur, enfin, voilà, ça m'appelle complètement. Donc, une capacité à maîtriser l'énergie aussi, hein. Alors là, peut-être bien qu'il peut y avoir des personnes qui souhaitent travailler dans les énergies et qui vont justement avoir cette possibilité de le faire. Alors, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous quittez, alors je vous ai dit, je vais en remettre une parce que ça c'est justement, je passe un cap, je m'éloigne. Alors, vous avez une capacité à lâcher prise sur les choses. C'est très bien parce que la force vous amène ça en fait. Elle vous amène à dompter en fait ce qui pourrait vous blesser, vous chahuter précédemment. En fait, vous vous en éloignez avec du discernement, avec un regard froid sur les choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 6 d'épée? L'as de bâton, vous faites ce que vous voulez. Vous en faites qu'à votre tête. Voilà. Qu'à votre tête dans le sens... j'ai envie d'essayer autre chose, et je vais ailleurs, et ça me tente. Et ça aussi, c'est la créativité, c'est le fait d'aller de l'avant et d'écouter vos désirs et vos souhaits. D'accord? Donc, voilà. Donc, peut-être bien aussi que vous allez tourner le dos à des personnes qui sont immatures autour de vous. D'accord? Si vous avez été confronté à ça, des gens qui partaient dans tous les sens, ou jamais structurés sur leur projet, ils touchent à tout, eh bien, ça, c'est terminé, en fait. D'accord? Donc, si c'était votre énergie, si vous aviez tendance à toucher à tout et à pas réussir à structurer les choses, vous allez y arriver. D'accord? Là, vraiment, vous quittez ça et vous domptez, en fait, quelque chose, vous maîtrisez, vous mettez, non pas des barrières, mais des structures, je pense. Pas des structures, c'est pas le mot... j'ai du mal à mettre un mot. Vous mettez une espèce de détermination des règles. Voilà, vous mettez des règles. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, l'objectif à long terme, le 4 de denier. Le 4 de denier peut m'appeler vers deux choses. Soit vous avez besoin de consolider vos finances et vous allez apprendre à être plus économe, plus structuré, à déjà profiter de ce que vous avez et à ne pas gaspiller d'énergie. Vous recevez beaucoup d'énergie là. D'accord? L'étoile, c'est ça. On reçoit l'énergie du divin.
Vous recevez beaucoup d'énergie et je pense que vous allez apprendre à la garder. D'accord? C'est pour ça qu'après, les gens qui veulent travailler avec les énergies, bah, la garder, mais pour la retransmettre aux autres, hein, mais savoir quoi en faire. Bon. Donc, financièrement, ça peut donner que, voilà, vous allez placer de l'argent, vous allez faire attention à vos dépenses. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Maintenant, peut-être aussi que vous allez moins vous disperser par rapport à ça. C'est-à-dire que là, vous aviez un page de bâton. Si ça, c'est votre énergie, si vous aviez tendance à être un petit peu, je commence ci, je commence ça, et puis voilà. Non, là, vous allez restructurer les choses et vous accrocher à vos savoirs, à ce que vous possédez déjà. Bon. Ça peut vouloir nous dire aussi que par contre, vous allez avoir une capacité à vous détacher, parce que j'ai quand même ici un 6 d'épée, il y a un éloignement par rapport à des situations d'emprise où vous étiez peut-être trop justement dans je dois sécuriser un confort matériel. Ah oui, mais là, j'y vais pas parce que oh, ce choix-là, il est plus rassurant que celui-ci. Donc hop, je vais prendre le côté rassurant. Non, c'est fini. En fait, vous faites plus ça. D'accord? Vous ne faites plus ça. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, parce que là j'ai un 4 de coupe, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez prendre des risques inconsidérés. Non, vous ne prenez pas des risques inconsidérés. C'est pas ça que je veux vous dire. Vous savez où vous allez avec le soleil. D'accord? Mais vous n'allez pas forcément faire le choix de jouer petit. Vous voyez, c'est ça. Vous ne la jouez pas petit en fait avec un... Vous voyez les choses en grand avec le soleil, d'accord? Votre cadeau, votre bonus, alors c'est assez particulier, je vais en remettre une aussi, c'est qu'il y a des choses que vous refusez. C'est-à-dire que, normalement, c'est une carte où... alors, peut-être qu'il faudrait que je l'interprète à l'envers, c'est pour ça que je vais en remettre une. C'est une carte qui nous dit qu'on ne saisit pas les opportunités qui se présentent. Alors, est-ce que, dans le passé, vous avez peut-être... vous êtes peut-être accroché à des situations où ça ne vous nourrissait pas forcément, mais comme il y avait quelque chose, bah, vous le vouliez quand même. D'accord? Vous aviez peut-être tendance à tout prendre. Là, vous faites le tri, hein, clairement. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et vous n'acceptez pas ce qui ne vous intéresse pas. D'accord? Voilà. Il n'y aura pas de place dans votre vie pour ce qui ne vous intéresse pas. Maintenant, c'est assez bizarre de le mettre en... Parce que je pense on aurait pu me donner une autre carte. Alors, pourquoi est-ce que c'est un bonus de ne pas accepter quelque chose? Pourquoi est-ce que c'est un bonus? Oui, alors on me dit ça permet de vous canaliser, de ne pas vous disperser, de ne pas vous épandre en émotions. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça parce que le 6 de denier, c'est je donne et je reçois. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous n'allez pas gaspiller de l'énergie, perdre de l'énergie sur quelque chose qui ne donnera rien en fait. Vous saurez ne pas prendre cette coupe si vous sentez qu'elle est creuse, s'il n'y a rien dedans, d'accord? Si la balance n'est pas équilibrée, si on ne vous donne pas autant que vous recevez, eh bien, vous ne prendrez pas. Alors, par contre, vous avez peut-être pour certaines personnes une tendance à être trop généreux financièrement. D'accord? Peut-être à donner de l'argent, etc. Et vous allez arrêter de faire ça. C'est-à-dire, si vous avez tendance à... si vous avez des amis qui vous disent « Ah ben oui, mais moi, je suis coincée là, tu pourrais pas me dépanner un peu financièrement, ça m'aiderait, etc. » C'est fini. D'accord? Ça, vous n'acceptez plus, en fait. C'est pour ça que vous vous accrochez à ça. Donc, voyez si ça vous parle. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il peut y avoir de ça. Le bonus, votre cadeau, c'est ça, quelque chose d'équilibré où on sait à qui on doit donner et on gère. Je pense que vous allez beaucoup mieux gérer vos comptes cette année que les autres années, vous. Hein. D'accord? Ça, c'est clair et net. Vous avez du discernement, vous avez la détermination, vous avez surtout des... Oui, vous prenez la bonne direction pour gérer vos finances et faire... pour consolider quelque chose. Un patrimoine qui existerait déjà peut-être. Voilà, bon, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, on va regarder cette dernière carte qui nous dit quoi? Étudier. Tiens, intéressant.
Laisse mon esprit clair et volontaire. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Alors, qu'est-ce que j'ai là en rapport avec ça? Vous n'avez pas de bâton. On a quand même 2 deniers. Ah, si, c'est ça. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est pour les personnes. Alors, ça parle essentiellement, enfin, moi, ça m'appelle, quand je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez tendance à vous disperser. D'accord? C'est-à-dire que peut-être que dans vos apprentissages, vous avez envie, parce que vous êtes quelqu'un de créatif, de... Oui, oui, oui. Oui, bah oui, oui, ça parle. Vous avez envie... Ah, mais oui. Oh là, pardon. Alors, vous avez envie de... Vous êtes curieux. Vous avez envie de tout. Sauf qu'en fait, là, pour pouvoir réaliser vos projets et vous affirmer concrètement, vraiment, ici, vous allez vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire là où vous avez besoin de mettre de l'énergie. C'est-à-dire que vous n'allez pas, par exemple, passer, je ne sais pas moi, on va dire vous vous ouvrez à la spiritualité, d'accord? Bon, alors vous pouvez vous dire, bon, alors je vais étudier un peu l'astro, je vais étudier les énergies, je vais lire Allan Kardec, le livre des esprits, je vais étudier le tarot, après je vais étudier le petit Lenormand, enfin, je vais tirer les cartes, je vais faire avec un pendule. Non, voilà. Au bout d'un moment, je pense que vous allez vous centrer sur ce qui est bon pour vous et trouver vraiment votre voie, votre chemin. Et donc, c'est pour ça que vous vous accrochez à quelque chose qui va se construire petit à petit, des savoirs qui peuvent se construire petit à petit. Et ici, vous refusez en fait ce qui ne vous intéresse pas. Vous excluez en fait certains domaines, tout simplement parce que vous vous spécialisez. D'accord? Voilà. Et là, c'est pareil, c'est que s'il n'y a pas besoin de cette énergie pour faire ce que vous avez à faire, eh bien, vous n'allez pas y accorder d'attention ou de temps ou d'argent, tout simplement. Voilà. Donc, n'allez pas dépenser des sous dans des bouquins de bricolage si votre objectif, c'est pas de manier la perceuse correctement. Voilà, tout simplement. OK? Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, retenez bien ça. Laisse mon esprit clair et volontaire. Donc il y a quand même une volonté de feu. Ici vous avez, avec la force vous avez de la volonté, hein, ça c'est clair. Avec le soleil aussi et là, le page de bâton. Donc si jamais vous sentez que l'énergie redescend, parce que vous allez forcément avoir des moments de fatigue, hein, sur l'année on ne vit pas dans le monde des bisounours, dites-vous bien que vous avez en vous une grande capacité à étudier et à travailler, peut-être plus que d'autres. Alors peut-être que vous n'avez pas forcément le ressenti d'un don particulier pour quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas finger in the nose, mais peu importe, vous avez une capacité de travail et d'apprentissage qui est importante. Laisse-moi étudier bien et longtemps, donc faites-en la demande à l'univers pour travailler sur le long terme et construire vos savoirs progressivement. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le 5e groupe. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces. Bye bye. Allez, le 6e groupe. Alors, vous, avec la pyrite, on parle de structure. Hein. Cette pyrite, je vous l'ai déjà dit, elle... déjà, on la trouve comme ça, hein, dans la nature. Elle n'a pas été coupée. Et elle se forme comme ça. Et elle permet justement de structurer les choses, d'organiser, pas d'organiser, mais de se tenir à ses objectifs. C'est-à-dire, vous faites votre liste, vous prenez votre pyrite et si vous êtes sûr d'accomplir tout ce qui est sur la liste, vous gardez bien la pyrite avec vous. Là, elle va vous pousser, elle va vous rappeler à l'ordre, en fait. D'accord? Alors, on va voir quel arcane majeur vous avez pour vous accompagner au cours de cette année 2021. Ouh, l'amoureux. Alors, dis donc, vous n'allez pas rigoler alors. Je vous taquine. Je pense que vous allez savoir ce que vous voulez. Hein. D'accord? Votre vie amoureuse, ça va pas être n'importe quoi. Alors, ça n'est pas que l'amour. D'accord? L'amoureux, ça n'est pas que ça. L'amoureux, c'est surtout, avant tout, une capacité à faire un choix. C'est une carte de choix. C'est une carte d'engagement. Dans le sens où, là, vous allez réussir, je pense, à prendre les bonnes décisions pour... vous engager, signer des contrats sur ce qui vous intéresse vraiment,
ce qui peut vous apporter de l'équilibre, de la structure. Voilà. Les amoureux nous questionnent aussi souvent sur est-ce que en m'engageant sur quelque chose, je ne risque pas de renoncer à autre chose. Il y a un autre groupe, non, j'ai pas eu l'amoureux sur un autre groupe puisque j'ai qu'un arcane majeur à chaque fois, mais par contre les amoureux sont ressortis sur au dos des decks ou dans les tirages. Voilà, donc on va voir ce qu'on a. Alors, mais ça peut être oui des questions de contrat, hein. Pas seulement de l'amour. Ça peut être de l'amour, hein. Allez, j'avais déjà... Là, il y a des questions matérielles, du grand bonheur en famille, une grande aisance matérielle avec qui on peut partager, une famille avec qui on peut partager des choses, ou le fait d'arriver à quelque chose. Ça peut être des questions d'héritage aussi, ou des questions de restructurer des choses par rapport à sa famille. L'engagement dans la famille. C'est quoi l'engagement dans la famille? Enfin voilà. Je ne vous fais pas un tirage sur le transgénérationnel. J'en ai déjà fait un. Alors, la direction que prend votre vie, la leçon que vous apprenez, ce que vous laissez derrière vous, l'objectif à long terme et le cadeau, le bonus de l'univers, l'énergie que l'univers vous envoie pour réussir à accomplir l'amoureux. Alors, ici, on a un 10 d'épée. Bon, 10 d'épée nous dit, nous parle de difficultés, hein, d'épreuves, de grosses épreuves, donc c'est possible, il est au deck, il n'est pas dans le tirage. Il nous parle aussi d'une période de 10 ans qui a dû être une période de souffrance. Vous voyez si ça vous parle en termes d'engagement, que ce soit professionnel ou sentimental, émotionnel. Hein, voilà. Alors ici, et encore le 10, mais vous avez beaucoup de 10, hein, donc il y a un nouveau cycle. Hein. Là, deux fois le 10. Allez, le 8 de bâton, très bien. La reine de pentacle. Reine de pentacle, ce que... Oh, d'accord. L'objectif à long terme, waouh, l'empereur. Eh bien, dites donc, c'est pas rien comme objectif. Alors, on a l'énergie du bélier. Donc, peut-être bien que les signes du bélier vont être particulièrement présents sur ce tirage. Mais sinon, alors, ça peut aussi vous parler plus si vous êtes bélier ou si vous êtes ascendant ou signe lunaire en bélier. Et là, votre bonus, alors ça, j'en remettrai une dessus parce que alors là, le bonus... je pense que c'est à lire à l'envers, mais j'en remettrai une dessus pour voir. Alors déjà, pour avoir un petit peu... vous avez un arcane majeur, ce qui veut dire que, à mon avis, il n'y a pas de gros bouleversement sur votre vie. Il se passe quand même quelque chose d'essentiel là, hein, vraiment. Mais vous n'êtes pas sur des gros chamboulements. Bon. Après, à voir avec ce 10 d'épée en creusant plus le tirage, si voilà, vous voyez aussi par rapport à votre situation personnelle. Hein. Vous avez une épée, deux deniers et un bâton, plus l'empereur qui, finalement, l'énergie de l'empereur, elle est assez proche des bâtons. Je ne sais pas, il faudrait regarder dans les correspondances. À quel... j'ai peut-être le truc, mais ça va me prendre du temps. À quoi ça correspond exactement l'empereur? Bon, peu importe. Ce qui veut dire que ce qui va concerner vos compréhensions, votre mental, votre ego, votre discernement, votre lucidité, vos peurs, tout ça, ça va être important au cours de l'année pour vous. De même, ce qui va être important pour vous, c'est la question du territoire. Alors là, clair et net, d'accord? Vous avez un truc à régler avec le territoire, là, hein, parce que j'ai l'empereur. Ça, c'est l'héritage, c'est la terre, c'est la matière, c'est le corps. C'est aussi l'abondance financière, hein, grande abondance financière. Et là, on a encore des pentacles avec la reine de pentacles, qui aussi maîtrise complètement son foyer, ça, voilà. Donc, et là, les amoureux, c'est aussi une question de territoire, parce que quand on s'engage sur quelque chose, on partage une partie de son territoire. Alors, votre territoire, il peut être physique, hein, votre maison, votre entreprise, ce que je sais, mais il peut être émotionnel, ce territoire, d'accord? Voilà. Donc, les deniers, c'est les finances, le territoire, le corps.
il peut y avoir aussi des guérisons sur le corps ou des améliorations ou une forme d'abondance sur le corps. Alors, oui, il peut y avoir de l'abondance sur le corps ou je vois rien d'autre. Par rapport au corps, j'allais vous dire autre chose, mais non, ça vient pas. Alors, si je rentre dans le tirage, alors du coup, vous n'avez pas de coupe. Vous n'avez pas de coupe parce que vous n'en êtes pas à avoir des coupes en fait. Vous n'êtes pas dans l'émotion, c'est pas le problème de l'émotion en fait. Vous êtes dans le concret, le feu, la conquête. Je réfléchis, la bonne stratégie, j'organise les choses pour que concrètement les choses se passent, d'accord? Donc vous n'êtes pas dans c'est flou, c'est non, c'est pas ça, d'accord? Vous êtes dans le concret. De toute façon, avec la pyrite, c'est pas du tout étonnant. Et vous êtes aussi peut-être dans l'abondance matérielle, hein, ce que je vous souhaite bien évidemment, des contrats qui peuvent apporter l'abondance matérielle. La direction que prend votre vie, c'est un grand bonheur financier, matériel, en famille, et une capacité à transmettre les choses. Donc vous êtes tellement bien que vous pouvez, alors il peut y avoir des héritages, d'accord, c'est possible, financiers, mais pas que. Et vous êtes tellement bien que vous pouvez aussi appréhender la question de qu'est-ce que je transmets à mes enfants, qu'est-ce que je laisse derrière moi, d'accord, concrètement. Parce que là, vous avez quelque chose à faire fructifier, à partager, à donner, à transmettre, d'accord. Surtout avec la reine de Pentacle. Je vais revenir dessus après. Bon. La leçon que vous apprenez, c'est que j'ai l'impression, alors, soit vous vous laissez aller à votre passion, à vos pulsions. Vous comprenez aussi qu'il faut agir vite, qu'il y a des situations dans lesquelles il faut pas traîner. Vous apprenez à communiquer différemment. Ici, on peut avoir tout ce qui est messages, médias, réseaux sociaux, publicité, etc. Ça peut être très bénéfique pour cette abondance matérielle et cette conquête-là. Parce que là, vous allez à la conquête de quelque chose. D'accord, vraiment. Et puis pas qu'un peu, hein, carrément. Hein. Donc, ici, je pense que vous apprenez à... Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. C'est pas tout à fait ce que dit cette carte, mais vous comprenez qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Vous saisissez les opportunités quand elles se présentent et quand vous êtes dans le feu de l'action, vous êtes dans le feu de l'action. C'est maintenant, c'est tout de suite. Voilà. Donc ça peut vouloir dire aussi que 2021, c'est vraiment le moment de la conquête pour vous. D'accord, d'aller créer quelque chose, d'étendre votre territoire, d'asseoir votre autorité. La reine de Pentacle, c'est ce que vous laissez derrière vous, ce que vous quittez. Alors clairement, ça veut dire que tout votre côté maternant, votre côté un peu... si vous aviez tendance avec les gens à dire « Ah, mon pauvre doudou, bah oui, je comprends, bah t'es malheureux, oh, bah oui, mais c'est sûr, allez, viens voir maman, et puis moi je vais t'aider, et puis voilà. » Ça, vous faites plus ça. Déjà, ça ne veut pas dire que vous n'aidez pas les autres, hein, mais ça veut dire que vous n'êtes plus forcément dans cette dynamique. Ça veut dire aussi que tout ce qui est... alors, ça va parler pour les femmes et pour les hommes qui gèrent leur foyer, c'est-à-dire pour les hommes qui cuisinent, qui font le ménage, qui gèrent tout à la maison. Bah, ça, c'est finish. Là. Voilà, ça ne vous intéresse plus en fait. Hein. D'accord. Tout ce qui concerne la maison, la famille, le côté très protecteur, très... Voilà, c'est pas votre priorité. Ça suffit. Vous avez autre chose à faire. Vous devez aller à la conquête de quelque chose là. Vraiment. D'accord. Tout ça pourquoi? Pour mieux transmettre à vos enfants. Donc en fait, vous n'êtes pas votre famille, les gens qui vous aiment autour de vous. Pas du tout. Mais plutôt que d'être dans la compassion, la bienveillance et je te dorlote à coup de je te fais une petite tarte aux pommes et je te cuis un petit roast beef, hein, vous allez plutôt, je vais plutôt faire fructifier le patrimoine et puis on trouvera quelqu'un pour nous faire la tarte aux pommes. On ira l'acheter à la pâtisserie. Voilà, c'est plutôt ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, vous allez chercher à étendre votre patrimoine, vos aptitudes, votre autorité. Vous passez de l'énergie d'une femme à l'énergie d'un empereur. D'accord? Donc là, on est dans le soin aux autres. Je pense essentiellement aux autres. Je m'occupe des autres. Là, c'est je m'occupe déjà de ce que je veux et de ma famille et de mon territoire. Voilà, c'est moi qui décide. Voilà, c'est comme ça. King. Voilà, bon. Donc c'est pour ça que je vous dis vos histoires d'amour, là.
ça va pas être que de la rigolade, hein, parce que voilà, l'empereur est quand même un petit peu contrôlant des fois, hein, faites attention, hein, d'accord? Bon, il se peut aussi qu'il y ait vers vous, l'objectif à atteindre, c'est aussi la conquête d'un empereur, d'accord? Si vous êtes seul, vous ne voulez plus avoir juste le rôle d'une femme au foyer, je sais pas quoi, il y a peut-être euh, un homme qui vous tente, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, d'autorité, qui voilà, qui n'est pas facile à aborder, mais ça peut aussi, d'accord, avec l'amoureux, c'est possible qu'il y ait ce genre de personne en face de vous. Bon. Euh, si vous êtes déjà en couple, ben, peut-être que vous allez réussir à faire davantage votre place, en fait, sur le couple, hein. Ça peut être ça, en disant, bon, maintenant, moi aussi, je commande. D'accord? Ça peut être ça. Voilà. Alors, votre bonus, votre cadeau. Donc là, je vais en mettre une parce qu'on me donne la carte des peurs. Alors peut-être qu'il faut que je l'interprète dans je dépasse mes peurs. C'est-à-dire que je pense que vous avez de la lucidité, de la clairvoyance. Ici, vous sortez d'un cycle d'épreuves, d'accord? C'est quand même sous-jacent. Donc, il est possible quand même qu'il y ait des personnes qui aient affaire à un empereur, quelqu'un de très très manipulateur qui vous fait du mal. Mais je pense que euh, vous allez dépasser tout ça avec la carte des... Parce que je ne vois pas comment vos peurs pourraient être un cadeau. D'accord? C'est un frein ici, ça vous empêche d'avancer. Alors là, j'ai l'ermite qui se retourne. Qu'est-ce qu'on me donne? Bon, alors j'ai un truc à vous dire avec l'ermite, hein, vraiment, parce je l'ai remis, il a ressauté. Alors attendez voir. Je pense que vous allez penser à vous. C'est surtout ça qui me vient. C'est-à-dire, oui, donc là, il y a quand même des personnes, à mon avis, qui sont peut-être, alors certes, dans une forme d'abondance matérielle, peut-être, et que ça va peut-être même être encore mieux, mais il est possible aussi que vous éloigniez, vous teniez en isolement, en recul, hein, pour les personnes qui en ont besoin par rapport à quelqu'un qui est trop manipulateur. C'est possible, d'accord? Parce que là, vous n'avez plus du tout envie d'être au service de qui que ce soit, hein. Ça, non. Ça, c'est finished. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas votre situation, ce qui est possible également, l'ermite, là, sur les peurs... Ben, c'est tout simplement avoir la sagesse en fait, hein. Moi, c'est la sagesse de l'ermite là qui m'appelle. Une sagesse qui va vous permettre de comprendre les choses en profondeur, de voir vos peurs et de travailler dessus. Ça ne veut pas dire que vous allez le partager avec quelqu'un, mais ça va vous permettre d'avancer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 8 d'épée? Qu'est-ce que c'est que ce 8 d'épée? Après, c'est quelqu'un de très spirituel. Donc, il peut y avoir des communications sur le plan spirituel. Vous pouvez avoir des communications beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes, qui vont vous permettre d'avancer sur un nouveau territoire, sur le plan spirituel, parce que vous dépassez vos peurs. Et l'ermite... c'est aussi le signe de la Vierge. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Non, mais on rêve, 10 d'épée. Bon, on n'en dira pas plus. 10 d'épée vous parle d'un combat, d'une mise à mort, hein. Il y a quelque chose qui se termine. Vous sortez d'un cycle d'épreuves très, très douloureux où on vous a blessé. Et vous allez dépasser ces peurs, en fait. Vous allez sortir de ça. Mais ça va passer par un travail d'introspection. C'est pas quelque chose que vous allez forcément partager. C'est une conquête de vous-même en fait aussi, hein, là. C'est une conquête de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a pas de découragement en fait. Ouh, les amoureux. Bon, écoutez, on m'en dira pas plus, on me redonne les mêmes cartes. Donc, il y a quelque chose par rapport à l'engagement, hein, qui ressort. Donc, ça m'appelle quand même beaucoup vers des personnes qui ont besoin de se séparer qui ont besoin de se séparer de situations où il n'y a pas de communication, ou voilà. Et ça, peut-être que
C'est peut-être quelque chose dont vous avez hérité sur le plan familial, en fait. C'est-à-dire, c'est peut-être quelque chose de récurrent dans votre famille. Ah, on vous rejette aussi. Ah oui. Il est possible aussi qu'on vous ait rejeté pour des questions de biens matériels. C'est-à-dire que on vous a repoussé parce que vous ne possédiez pas assez de choses, en fait. Ça, c'est peut-être par rapport à votre famille. Bon, je suis en train de partir dans tous les sens, là. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Simplement, ah bah oui. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, il y a des blessures de rejet, là. Et vous allez dépasser ça. Mais ça, c'est un truc transgénérationnel, hein. Là, j'en suis sûre. Dans votre famille, je vous ai déjà fait un tirage sur le transgénérationnel. Mais dans votre famille, je pense qu'il y a des personnes qui ont été rejetées parce qu'elles n'avaient pas, assez d'argent ou quelque chose comme ça. D'accord. Il y a un truc comme ça. Ce que je voulais vous dire aussi, ça c'est une guérisseuse. C'est derrière vous. Non, ça ne m'appelle pas là. Ça ne m'appelle plus. Alors, on regarde ce qu'on a et on va voir. La confiance en soi. De la terre, l'air, l'eau et le feu. Laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Ah bah alors avec l'empereur, alors là c'est sûr que vous allez avoir extrêmement confiance en vous. Je pense qu'il y a des gens qui vous ont pris pour la boniche. Hein. Excusez-moi, la boniche à la maison ou même au boulot, hein, peu importe. On vous a pris pour la boniche. Et ça, c'est terminé. Ma confiance, la lumière brûlait plus haut. La lumière brûlait plus haut. Donc, je vous ai dit aussi qu'il pouvait y avoir des communications sur le plan spirituel. Rapidement, parce que j'ai eu une coupure sur la toute fin du tirage, juste un tout petit morceau. J'étais en train de vous dire qu'il pouvait y avoir des communications, des messages spirituels, une grande clairvoyance en fait qui vous vient au cours de l'année. Pourquoi? Parce que l'ermite, je vous l'ai peut-être déjà dit, je suis désolée si je me répète, il est porteur de l'étoile, il a la connaissance du cœur des hommes. Il voit clair là où il fait sombre. Et j'ai demandé, du coup, j'avais retiré une autre carte et c'était assez intéressant, ça m'a bien fait rire. J'ai redemandé une carte sur l'empereur, c'est-à-dire que vous êtes en conquête d'un territoire. Et j'ai demandé quel territoire? Eh bien, c'est le territoire de l'ombre. Donc, ça peut évidemment, parler aux personnes qui souhaitent développer leur médiumnité, très très clairement. Mais j'ai aussi beaucoup ri parce qu'en fait, ici, on a un couple. On a l'empereur qui est très autoritaire, qui sait ce qu'il veut, un homme dominant, enfin un homme ou une femme, hein, quelqu'un de fort, de charismatique, etc. Et on a la papesse à côté. Et la papesse, à mon avis, si vous avez un partenaire, je pense que vous avez la capacité à vous engager sans souci, parce que vous allez dire oui, oui. Vous allez faire comme si vous alliez parfaitement vous occuper du ménage, du ménage au sens large, hein, le ménage, la famille, le foyer, etc. Vous allez être insondable, c'est-à-dire que cet empereur tout charmant qu'il puisse être, dominant, etc., il n'arrivera jamais à venir empiéter sur votre territoire. Il n'y arrivera pas, d'accord? Et c'est bien là qu'on retrouve la reine de Pentacle qui dit « Moi, je laisse derrière moi mon rôle de boniche. » D'accord? Alors, s'occuper de la maison, c'est pas toujours être la boniche. Hein. Prendre soin de sa famille, c'est pas être la boniche. Mais vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est un peu la caricature pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Donc, je pense que l'empereur, même s'il essaye de venir un peu, parce qu'il peut être dominant l'empereur, hein, c'est quelqu'un qu'il faut contrôler, être en couple avec un empereur, c'est pas simple. Mais en fait, je pense que vous allez dire oui, oui, très bien, comme tu veux, vous direz rien. En fait, vous serez un petit peu toujours en retrait, il ne pourra pas venir empiéter sur votre territoire. Vous êtes en territoire caché, profond, d'accord? Et lui n'y a pas accès. Et c'est pour ça, c'est votre espace à vous. Et c'est pour ça que vous pouvez vous engager parce que vous avez votre petite part d'ombre, votre jardin secret.
D'accord? Voilà, c'est vraiment ça qui ressort, à l'issue de ce tirage. C'est cette question de pouvoir s'engager parce que vous avez pleinement confiance en vous et vous gardez en vous les choses, vous ne dites rien parce que c'est votre jardin secret et du coup, ça permet de maintenir un équilibre et de la passion et un grand bonheur, avec un empereur. Voilà. Je vous embrasse fort cette fois et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.